22 acteurs, plus de 80 000 spectateurs, des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est la finale de la 22e Coupe du Monde de l'histoire. La France en bleu, l'Argentine dans ses couleurs habituelles de Paul. Ballon perdu par Ousmane Dembélé. Et premier ballon pour Léo Messi. Ils sont deux autour de lui et il a cherché tout de suite là-bas le premier demande d'Angel Di Maria pour un centre avec la tête de Rabiot qui rend ce ballon à De Paul, involontairement évidemment. Messi, De Paul, la petite pichenette et la première prise de balle du Goloris. Et il est en position de range là, Julian Alvarez. Mais attention d'aller presser le porteur du ballon. C'était bien joué, mais on a vu la position de hors-jeu de l'avant-centre. En duel au Messi, De Paul. Koundé avec Dembélé. Allez, remettre ce ballon au sol et arrêter de le rendre comme vient de le faire à nouveau Antoine Griezmann avec cette frappe directement sur Hugo Lloris, la tentative de McAllister. Ouais, un ballon perdu un peu trop facilement là par Antoine Griezmann et derrière la frappe de McAllister sans problème pour Hugo Lloris, plein axe. Ils sont là dans ces premières minutes, les Argentins installés dans le camp français. Bon, repli défensif d'Ousmane Dembélé là. Enzo Fernandez, retour de Griezmann. Di Maria dans la phase de réparation, le premier crochet a fonctionné. Centre en retrait à l'opposé, Rodrigo De Paul qui va frapper à son tour. Ça a été détourné par Raphaël Varane et le premier corner de cette rencontre pour une Argentine qui domine et une France qui pour l'instant recule mais ne plie pas. Ouais, c'est chaud là, et De Paul là, qui a profité de l'appel de Molina sur le côté droit pour tenter sa chance. Sa frappe est trop croisée, détournée par Raphaël Varane. Ouais, ils mettent la pression là, les Argentins, sur ce début de match. Et ce sont quelques secondes qui... Griezmann, Koundé. Allez, ne pas le perdre, Ousmane, ne pas le perdre. Il a eu un contre favorable, il a laissé jouer M. Marcignac qui demandait une main. Les Argentins à l'opposé, il y aura Hernandez qui peut combiner peut-être. Et sûrement avec Kylian Mbappé. Deux face à Kylian, la petite passe intérieure vers Rabiot. Oh, ça n'a pas déclenché derrière, petite plaisantante là avec Olivier Giroud, mais c'était le premier mouvement français après un peu plus de 13 minutes. Ouais, enfin, il a tardé à venir ce mouvement. Et là, on a pu voir un petit peu comment les Argentins s'organisent face à Kylian Mbappé avec une prise à deux. Là, c'est Molina là, qui regarde dans son dos. Ils l'ont bien contrôlé, les Argentins. Hernandez. Encore une récupération, on en perd trop facilement ce ballon. Et encore De Paul, et De Paul qui a poursuivi son mouvement. Oh, Messi qui ne peut pas frapper, et du pied droit, heureusement, le mauvais pied d'Angel Di Maria, et ce ballon qui termine dans les nuages. Mais le mouvement était plus que dangereux cette fois-ci. Oui, avec la récupération de Paul et derrière l'enchaînement de Lionel Messi. De Paul qui continue sa course, le centre en retrait, et Messi qui rate le contrôle, et Di Maria qui frappe, mais il y a un rebond juste avant, même si c'est son pied droit, c'était pas un ballon facile pour Di Maria. Mais là on a été complètement déséquilibré défensivement. Il va falloir qu'on se remette là. Ce début de match est... Hernandez. Allez, il est parti dans le dos de Paul, il continue son effort, ils étaient deux sur lui, et il y a un coup franc, le premier, la première cartouche intéressante sur coup de pied arrêté pour les hommes de Deschamps. Ah, ils avaient bien joué le coup là. Les Français cette fois-ci, avec un très bon débordement là, de Théo Hernandez, ont pris de... Rabiot qui va venir couper au premier poteau, c'est le second qui est choisi. Il est monté haut et il a commis une faute au passage. Pas moi, dit Olivier Giroud. Il est passé par-dessus. Alors est-ce qu'on va le voir là? On va pas le voir, non? On va pas le voir là, il est passé complètement au-dessus, Olivier Giroud. Mais c'est sûr, certain que sur ces ballons, s'ils en ont d'autres, les Français, ils auront des possibilités parce que dans les airs, sortez, faites Olivier Giroud un geste, montez un peu. On recule énormément là. On est 10 mètres devant les 16 mètres là. On va essayer, on remonte un petit peu. Fernandez intelligent aussi Giroud. Et là-bas ça va aller jusqu'à Angel Di Maria, encore une fois, face à Ousmane Dembélé. Ça a fonctionné, attention la faute. Attention la faute. Penalty pour l'Argentine, 21e minute de cette finale. Monsieur Marcignac n'a pas hésité un seul instant. Ousmane Dembélé, il s'est fait piéger comme
comme un débutant sur le crochet. Et sur le crochet, et Sur le derrière. crochet, derrière, il doit rattraper le coup. C'est ça le problème, c'est qu'il se fait piéger derrière. Il n'y a pas grand-chose, mais ça suffit. Il doit rattraper son erreur. Et 23e minute de cette finale, Messi face à Hugo Lloris. Allez, et ça passe. Le coup de Lionel Messi, du sport pour l'Argentine. Le 6e but de la Bulgarie dans cette Coupe du Monde. Cette finale est lancée et maintenant on va voir si cette équipe de France est une étape qui nous a montré le début de la compétition. On va voir si cette équipe de France est capable de se remettre toute seule, de résister à ce public, de résister à cette ambiance, de résister à cet homme et à ce talent, et de résister pour l'instant à des vents qui sont tellement contraires dans ce début de finale. un contre-pied parfait de Lionel Messi, qui regarde jusqu'au dernier moment Hugo Lloris et qui l'ajuste. Après ça peut bouger vite, hein. Il suffit d'un déclenchement comme ça par exemple, même si la petite obstruction de Romero vient sauver la défense argentine sur l'accélération de Mbappé ou pas Mécano. Oh, pas de hors-jeu. Attention sur le côté gauche, attention sur le côté gauche. Angel Di Maria. La contre-attaque éclair et le coup de poignard de la 36e minute sur cette action magnifiquement menée par l'Argentine. Et ça fait 2-0 Angel Di Maria. Voilà, on a été complètement pris par cette attaque rapide argentine. On va le voir, hein, magnifiquement bien joué sur le côté droit. Il n'y a rien à dire. D'abord enclenché par Lionel Messi. On va le voir tout à l'heure. Voilà, elle est là. Déjà cette perte de balle, ce ballon pour Messi. Et puis derrière ça enchaîne. Et sur le côté gauche, Angel Di Maria est tout seul, complètement démarqué. Voilà, ce geste de Lionel Messi, cet extérieur de Lionel Messi. Et derrière, c'est McAllister qui donne aussi la bonne passe, le bon dosage. Et sur le pied gauche, la frappe croisée d'Angel Di Maria. Imparable pour Hugo Lloris. Ils ont fait le décalage. C'est très bien amené par les Argentins. Bon, ça fait 2. Voilà, ça fait 2 et ça fait 2 joueurs français qui sont partis s'échauffer. Oui, exactement. Marcus Thuram et Randal Kolo Muani, avec notamment Cyril Moine, le préparateur physique des Bleus, qui a insisté à glisser des mots supplémentaires à l'oreille de Marcus Thuram qui pourrait rentrer. On a vu Olivier Giroud tout à l'heure se tenir encore le genou. Ouais, là, ils sont portés par une force ça va être dangereuse pour Antoine de Griezmann. Pour les Bleus. C'est le bon moment. C'est le très bon moment. Raphaël Varane un peu court et Marcus Thuram et Randal Kolo Muani un peu courus aussi. Ouais, c'est terminé. C'est terminé pour cette première période. Cette finale rentrera dans l'histoire si la France réussit à inverser le cours de ce match pour l'instant. Messi et les siens mènent 2-0 à la pause. On remet tout ça en ordre, on reprend espoir et on se retrouve pour vivre la seconde période dans quelques minutes en direct. Eh bien, il va falloir, Vicente, jouer une mi-temps de finale de Coupe du Monde historique pour les Bleus. Ils avaient réussi à le faire en Ligue des Nations, on s'en souvient, hein, mené 2-0 par la Belgique. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est réagir quand même vite dans ce premier quart d'heure et ne pas laisser Julián Alvarez s'échapper dès les premières secondes avec Rodrigo de Paul. Ne pas laisser cette seconde période débuter comme la première a été vécue par les Bleus. Sortie du Lloris juste devant McAllister. Ouais, voir si les mots de Didier à la mi-temps ont pu toucher ces joueurs quand ils sont sortis. L'énergie de Tagliafico là dans le dos de Kolo Muani qui récupère ce ballon. Et Monsieur Marcignac qui laisse jouer. Jules Koundé. Romero, il avait anticipé complètement. Attention sur ce côté gauche. Et au deuxième poteau. Attention au deuxième poteau. Décalé à l'opposé, la reprise. Il est dessus, Lloris. La tentative de Rodrigo de Paul. Ouais, parce qu'en attaque rapide, hein, ils sont bons les Argentins. Eux aussi. Mais regardez comme il court de Paul. Regardez-le déjà taclé. Et ne pas lâcher Théo Hernandez, déjà replacé. De Paul sur le côté là droit, il est vraiment précieux parce qu'il coupe toute. Ouais, cette passe, elle a été lue, anticipée.
par un Rodrigo de Paul qui fait un match extraordinaire pour l'instant et qui là va en plus condamner Adrien Rabiot à un carton jaune. Premier Français averti dans cette rencontre. Et oui, ouais, grosse faute. Ouais, grosse faute de Rabiot, il est en retard. Paul. Grosse Coupe du Monde. Il n'est pas simplement un joueur de volume, de récupération, de harcèlement, c'est aussi un beau joueur. Et ça n'est pas sorti. Bravo Hugo Lloris face à Julián Álvarez. Ouais, Julián Álvarez là, ça frappe croisé là. Heureusement que le bras était ferme de Hugo Lloris. Huitième tir. Peut-être poteau sortant. Peut-être poteau sortant. Je pense pas qu'elle rentrait, mais en tout cas, heureusement qu'il a mis son bras quand même. Hugo Lloris. 8e tir argent. Koundé, Kolo Muani. Et Tagliafico qui a résisté. Angel Di Maria et Koundé qui tentent d'accompagner cette nouvelle accélération de l'ancien Parisien. On est dans la phase de réparation. Oh, Di Maria. Ça avait été laissé dans le dos. Oh, et Messi qui n'arrive pas à rabattre ce ballon du pied droit, accompagné par Rabiot. Ah ouais, le tacle de Rabiot là. Et magnifique, par Upamecano. Magnifique. Parce que le contrôle de Messi était bon. Derrière, avant ça, il y avait un petit numéro d'Angel Di Maria. Le ballon qui est laissé. Le contrôle est bon, mais c'est Adrien Rabiot là qui revient. Ce tacle magnifique, heureusement. Et un bon retour aussi d'Upamecano sur Messi. Oui, bravo. C'est pas une surprise, on savait qu'ils allaient mettre ce niveau-là d'intensité, ce niveau-là dans les duels, ce niveau-là d'agressivité. Toujours le temps, il y a toujours le temps. Ça commence à presser un petit peu. On a toujours le temps de revenir dans ce match. Il est anticipé, McAllister sur Kolo Muani qui reste au sol. Alors, il y a peut-être une petite faute au départ, mais Monsieur Marcignac bien le passé n'a rien dit. Et Julián Álvarez qui accélère encore. McAllister, poussé ou pas, non? Non. Levez-vous, fait Monsieur Marcignac. Ouais, l'arrivée du Lloris là avec les pieds, pas très conventionnel, mais il a sauvé. Là, il y a une faute sur Antoine Griezmann. Il faut que Randal Kolo Muani se relève vite. Oui, il a été touché. Griezmann aussi. Tous les contacts font mal. Et c'est vrai que c'est à la limite. On revoit comment ils ont amené cette action là à une touche de balle. Et derrière la sortie du Lloris, heureusement. Il anticipe bien ce ballon, le capitaine français. Comme un défenseur, un tacle glissé. 5 minutes et les Bleus de plus en plus installés dans la partie de terrain argentine. Le premier contre favorable. Frappe de Kylian Mbappé. C'est au-dessus. Alors c'est Antoine Griezmann qui sort pour Kingsley Coman. Lui aussi. McAllister, il est incroyable. Son père Carlos avait joué avec Maradona dans les années 80. Et lui joue avec Messi. Et Messi joue avec Enzo Fernandez. Ouais, Enzo Fernandez là, qui avait pris tout son temps, qui avait bien ouvert son pied. Mais trop axial, ça frappe sans problème pour Hugo Lloris. Ça c'est des signes quand rien. Contre les Pays-Bas, l'Argentine de Menotti, le sélectionneur, avec Ardiles, avec Passarella. Allez, Otamendi, passé devant. Et il y a faute, penalty. Oh là, ça y est. 79e minute. Et c'est Randal Kolo Muani qui vient dans une ultime accélération. Changement de rythme, il résiste, épaule contre épaule, et il vient commettre la petite poussette Otamendi. Il n'y a peut-être pas grand chose, c'est là-haut que ça se passe, c'est sur l'épaule, c'est pas en bas, c'est sur l'épaule. Ouais, petite poussette comme tout à l'heure pour Ousmane Dembélé aussi. C'est la même. C'est la même, donc c'est normal que c'est été arbitré de la même façon. Allez, est-ce que ça va nous donner l'énergie pour faire une fin de match de fou? Parce qu'alors, Pogba était revenu. Mais justement, il ne faut pas que ça ressemble au match contre les Pays-Bas parce qu'il avait arrêté 3 tirs au but. Oui, mais donc revenir à 2-2 déjà. Kylian, 80e minute.
Et l'espoir, peut-être. Et l'espoir, peut-être, avec Kylian Mbappé. 80e minute. La France est à un petit bout d'aller arracher une prolongation. Et c'est tout le banc qui s'est levé comme un seul homme pour enchaîner tout de suite, maintenant. Allez! L'histoire est peut-être en marche parce qu'il le touche, ce ballon. Emiliano Martinez, il l'effleure, mais ça ne suffit pas. Allez, 15 minutes de folie là pour revenir dans... Il y a Rabiot. Allez, Kingsley. Voilà, il est récupéré. Il n'y a pas de faute sur Léo Messi. Et Kolo Muani est parti devant lui. Kingsley Coman avec Rabiot. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian! Bascule peut-être en 3 minutes. Les Bleus avaient perdu. Les Bleus avaient dit au revoir à leur Coupe du Monde. La France est encore en vie. Quel moment incroyable. Kylian Mbappé de partout. Ah mais c'est dingue, c'est complètement fou. Complètement fou. Il y a quelques minutes, on était au fond du trou véritablement. Allez! Voilà, et on revoit là ce 1-2 avec Kylian Mbappé derrière la reprise de volée, l'équilibre parfait, magnifique de Kylian Mbappé et l'égalisation et la récupération aussi de Kingsley Coman face à Lionel Messi. Ça commence là l'action. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ce sport? Mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Et c'est tout le banc français encore une fois qui s'est levé comme un seul homme pour rejoindre Kylian Mbappé et tout le groupe, les 11 qui sont actuellement sur le pré. Les familles sont comme des dingues, je peux vous le dire, juste derrière le banc de l'équipe de France. Les Néerlandais, les Français, ouais. ils viennent de faire ce qu'avaient fait les Néerlandais. Et encore une fois, l'Argentine n'aura pas pu tenir. Ils défendent en reculant. Scaloni est Ils sont debout. plus du tout compacts. Walter Samuel, son adjoint, l'ancien grand défenseur, est debout lui aussi. Et pour l'instant, il ne change rien. Et pour l'instant, les remplaçants ne s'échauffent même plus côté argentin. Oh, Marcus Thuram, non, il ne dit rien, monsieur. Monsieur Marcignac, il va même sortir un carton contre Marcus Thuram. Alors celle-là, j'ai bien envie de la revoir. Ouais, moi aussi. Enfin, il avait l'air sûr de lui. Oui, et puis il voilà. a réagi tout de suite. Hein. Ouais, il commence à tomber un peu avant. C'est lui qui vient percuter. C'est magnifiquement arbitré. C'est lui qui vient percuter. C'est magnifiquement arbitré et il fait une très grosse finale, monsieur Marcignac. Parce que là, cette décision-là, elle aurait été varisée, Vicente. Avec confiance, ils maîtrisaient l'événement, ils étaient au-dessus de l'événement. Kamavinga. Allez, Kylian. Allez. Là, il a l'espace. Oh, ça a été détourné, corner. Là, c'est toute la différence. Hein. Avant, il y avait 2-3 joueurs défenseurs argentins dessus qui l'empêchaient d'avancer. Et là, il prend de vitesse toute la défense argentine tout seul. Allez, un défenseur, un corner, une tête. Oh, les 2 points d'Emiliano Martinez sur Tchouaméni. Kingsley, il est passé, il est à l'opposé, à nouveau Kingsley. Oui, oh non, jouez avec Kamavinga. Oh, il avait relâché ce ballon, Emiliano Martinez sur la frappe d'Adrien Rabiot. Oh là là, il dit que c'est à l'extérieur de la surface de réparation. Oui, c'était à l'extérieur. Ça, il n'y a pas de problème. Il a laissé l'avantage, c'était bien arbitré. Derrière, Romero là, qui fait une passe du genou à son gardien. Oh là, il a été parfait, monsieur Marcignac, sur cette affaire encore. McAllister. Pas maintenant. Allez, on va sur le porteur. Allez. Messi, pas maintenant. Hugo Lloris. Oh là, il y aura corner à suivre. Mais quel combat et quelle finale. Là, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Lionel Messi. Là, juste cette prise de balle, petit crochet extérieur, la frappe plein axe, puissante. Quelle parade. Avec le ballon un petit peu qui bouge, qui vole légèrement.
Et cet homme-là bat aujourd'hui le record mondial pour un gardien de match en Coupe du Monde et réussit la parade pour l'instant qui sauve son 20e match en Coupe du Monde. Intérieur, extérieur. Allez, un bon centre. Et voilà, il est passé, il y a 3 solutions dans la surface de réparation. Et c'est Varane qui accompagne Messi, et Messi qui donne ce ballon magnifique à Julián Álvarez face à Jules Koundé. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de soutien. Ouais, mais on est en supériorité numérique. Il faut le gérer. Il y a Messi qui Messi. Oh là là, et de l'autre côté avec Rodrigo de Paul. Sortez-là ce ballon. C'est terminé. C'est terminé la prolongation dans cette finale. Encore une finale avec une prolongation, mais celle-ci, elle tombe du ciel. Autour d'un doublé, ils ne sont que 7 dans l'histoire de la Coupe du Monde à avoir marqué les doublés en finale. Mais jusqu'ici, Vicente, il n'était que 4 à avoir marqué dans 2 finales différentes. Que 4. Vava, Pelé, Breitner, l'Allemand et Zinedine Zidane. Eh bien, ce garçon là-bas, au deuxième plan, fait partie de cette liste incroyable de joueurs qui un peu plus marquent l'histoire. Et lui, il le fait 2 jours avant ses 24 ans. C'est parti pour cette première période de la prolongation. Et on l'a dit, changement, l'entrée de Montiel. Lautaro Martinez qui a résisté au retour de Youssouf Fofana. Messi. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh, quel tacle! Upamecano derrière la tête de Varane. Quel tacle de Dayot Upamecano face à Montiel. Tacle glissé d'Upamecano, vous allez le voir là, la passe là, magnifique au moment d'armer. Il y a Upamecano qui arrive. Quel geste. Là aussi on parle de gestes offensifs, de buts importants, mais ça c'est comme un but. Hein. C'est comme un but pour les Bleus. Ce magnifique tacle. Et quel match, parce que les Argentins sont à nouveau devant là, dans cette finale. Ils sont à nouveau dominateurs. Koundé. Coman. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Lautaro Martinez. Non, oh là 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 là. Elle a été déviée ou pas? Non, elle pense qu'elle a été déviée, Lautaro Martinez, mais monsieur Marcignac va se accorder une sortie de but à l'horizon. Quelle occasion, il n'y a pas de hors-jeu. Position de hors-jeu. Et derrière, le contrôle, il est bon, il est gêné. Je pense qu'il est gêné par Upamecano. Encore une fois, ouais, encore Upamecano. Oh là 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 là. Ça fait 2 occasions énormes pour l'Argentine. Et 2 tremblements, 2 angoisses immenses pour les Bleus. Et 2 fois sauvé par Upamecano. Et le coup d'envoi donné par les Argentins, par Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan. Paredes. C'est lui, hein, vraiment dans ce rôle de un peu de quarterback du football américain, hein, très reculé pratiquement entre ces 2 centraux, qui est chargé d'initier. En dehors de la surface. Ça aussi c'est intelligent. Oh. Voilà, il s'est couché, pas de faute, pas de faute. Non. Monsieur Marcignac n'interviendra pas là-dessus. Heureusement pour. Elle était écrasée cette reprise de volée de Lionel Messi, mais elle était vicieuse. On va le voir là sur cet angle. Oui, il a préféré passe juste, entre les jambes de Fofana et derrière, il a fallu quand même mettre les 2 mains en opposition. Ce sera une sortie de but. Et j'espère que dans quelques jours, Hugo Lloris pourra se retourner et qu'on y repensera tous en souriant. Didier Deschamps n'arrête pas d'échanger avec Guy Stéphane. Un nouveau changement est à venir avec Matteo Guendouzi qui va faire son entrée en jeu. Oui, parce qu'au milieu de terrain, là, attention les Argentins, ils sont 3 dans la surface de réparation. Lloris. Oh, c'est sauvé. Non, c'est rentré, c'est rentré. Ouais, c'est rentré. Ah non. Ah, il y a quelque chose, Non, c'est validé, c'est validé. Il y a un moment donné, j'ai vu l'arbitre de touche lever son bras, c'est validé. Ça, en tout cas, il est rentré, on l'a vu. À 12 minutes de la fin de cette prolongation, l'Argentine repasse devant. Il n'y a pas eu d'hésitation. La montre de monsieur Marcignac a dû vibrer et on n'aura pas besoin
de la goal line technologie pour s'apercevoir malheureusement. On va le regarder ici. Alors est-ce que déjà il y a une position de hors-jeu? Non. Mais derrière, ils jouent très bien le coup, les Argentins. Non, il n'y a pas de position de hors-jeu. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Ah, il joue très bien, c'est Lautaro Martinez. Et derrière, le ballon rentre. Et c'est Messi. Et c'est Messi. Et c'est Messi. L'arrêt magnifique du Goloris. Et c'est Messi qui marque. Et c'est Messi qui marque du pied droit. Et qui, pour l'instant, donne la victoire à l'Argentine. Eh ben, je peux vous dire un truc, c'est que cette équipe d'Argentine, pour arriver à se remettre dedans après avoir pris elle aussi la tempête pendant 5 minutes avec le retour des Bleus, les 2 buts des Bleus, arriver à se remettre comme ça. Alors c'est pas terminé, c'est pas terminé, on va pas. Ce match il est complètement fou. Parce que là, Messi vient de réveiller, il vient de réveiller tout un pays et tout un stade, mais c'est pas terminé bien sûr. 10 minutes c'est long. C'est suffisant. Ce qui est un petit peu inquiétant parce qu'il fait rentrer un défenseur central là, sur cette situation. C'est parti avec Coman. Allez, ça va revenir avec Kylian Mbappé qui a été contré. Penalty je crois, il y a une main, non? Penalty. Qu'est-ce qu'il y a? Non. J'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'il a sifflé, monsieur? Moi j'ai l'impression qu'il y avait une main. Ouais, il y a le coude. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Il y a le coude. Ce qu'il a sifflé. Il a sifflé penalty. Il a sifflé penalty. Il a sifflé penalty. Évidemment. Complètement fou ce match. 117e minute de la finale. Le triplé au bout du pied. Et peut-être même un peu plus. Relancé encore une fois. Kylian Mbappé, le triplé, et oui, 3 partout. Pour l'instant c'est tir au but, mais il va rester du temps. Et il est là, le frère de Kylian, comme tous les Français, comme nous tous, on est debout. Ce match est fou, complètement fou. 3 partout. Et voilà, comme Geoffrey Hurst en 1966, le triplé d'Mbappé. Et si ça se passe comme en 66, l'Angleterre avait gagné. Et la France gagnera cette finale. Oh oui, il a embrassé le ballon. Oui. C'est nous, on l'embrasse tous. On l'embrasse tous. Oh le match. Camavinga. Allez, parce que ça s'est ouvert là devant Youssouf Fofana. Kylian Mbappé et Foyt face à lui. Ce ballon qui rebondit, il était loin, Emiliano Martinez, il semblait battu face à Randal Kolo Muani. Il est passé à 5 cm de son crâne là. Et puis derrière, l'effet de ce ballon, heureusement pour le gardien argentin là et pour l'Argentine qu'il aurait failli se faire piéger parce qu'il a été pris par la tentative de coup de tête de Randal Kolo Muani. Évite les tirs au but, oui, bien sûr. Bien sûr qu'on peut les éviter. Konaté. Allez. Bien sûr qu'il va y aller. Martinez qui vient sauver l'Albiceleste face à Randal Kolo Muani à côté. Il y aura Lautaro Martinez à l'autre bout, le centre. Oh là là. Mais quel combat, mais quelle beauté de match, mais quelle grandeur de finale. C'est merveilleux le spectacle que nous offrent là tous les acteurs de ce match. C'est incroyable, il n'y a pas une équipe qui lâche dans la foulée de l'occasion française de Randal Kolo Muani. Derrière Lautaro Martinez et l'arrêt pardon, et c'est Maré Chouameni. Allez Kylian. Allez. Il ne siffle pas monsieur Marcignac. Et Kylian Mbappé est là. La dernière. Allez. Un bon centre. Oh oui, plus que ça. Allez. Oh là, ça sera une touche. Il a bien failli aller se le créer tout seul. Son quadruplé. C'est fini. Bon, allez, c'est fini. C'est fini pour les tirs au but. La première chose, c'est bravo. Bravo aux Argentins. Bravo aux Bleus d'être revenus de nulle part. D'être revenus 2 fois de nulle part. 2 fois. Bravo Kylian Mbappé. En finale de Coupe du Monde, on ouvre la série. On se souvient qu'il avait voulu la clore, cette série contre la Suisse, lors du dernier Euro. Tout à fait.
Allez, jamais 203. Kylian, pour lancer idéalement cette séance. Oui, il a touché. Jamais 203. Il a touché. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait Martinez. rien. Non, mais il l'a touché. Il est parti du bon côté. Heureusement, il y avait la puissance là dans la. Bien sûr, Messi face à Hugo Lloris. Oh, Il a- tranquille, comme l'immense joueur qu'il est. Voilà, les deux maintenant laissent le sort de cette finale de Coupe du Monde à leur coéquipier, à leur gardien. Il va être le deuxième frappeur. Côté bleu. Allez, Kingsley, il bouge beaucoup sur sa ligne. Emiliano Martinez. Et le premier échec côté bleu pour Kingsley Coman. Ouais, il était passé pas loin sur celui de Kylian là. Il est parti du bon côté. Il y avait malgré tout la puissance sur le penalty de Kingsley, mais Il peut le sortir. Paulo Dybala peut le louper. Souvenez-vous d'Harry Kane. oh là 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 là. Plein milieu, il est parti de son côté gauche là, Hugo. Allez, Aurélien. Oh là là. Aïe 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 aïe. Ah là là. Complètement raté sa frappe là, Aurélien. Oui. Et derrière, la pression sur le frappeur français sera terrible. Il pourrait être le dernier. On n'en est pas encore là. Leandro Paredes. Ouais, C'est pas vrai, mais. il le touche. Et Paredes qui va tout de suite aller voir Emiliano Martinez. Parce que derrière, Il a plus ou moins glissé là sur son appui par. comme s'ils avaient déjà gagné. Très bien là, ce qu'a fait monsieur l'arbitre là, de sortir le gardien pour pas qu'il fasse de provoque. Allez, il faut que ça passe, sinon. Oui. Sinon, l'Argentine est champion du monde. Pas encore. Il a assuré le point de vue Randal Colomwani. Emiliano Martinez là, il a essayé de lui faire un peu d'intox là, de le perturber. Du défenseur de Séville. Et ça passe. Et ça passe, l'Argentine est champion du monde. L'Argentine, champion du monde pour la troisième fois. Son bleu de France. De la tristesse et de l'exploit qui se refuse au dernier moment. Mais les pleurs aussi sont bleu ciel et blanc de